Ah, je suis retraité. Donc je suis retraité de la logistique. Mais aujourd'hui, c'est un rassemblement pour le maintien de certains droits acquis, comme la retraite à 60 ans, et des revendications qui ne sont pas si nouvelles que ça, comme la semaine de 32 heures, donc avec l'idée de partage du travail, donc réduction du chômage, aussi l'augmentation des salaires dans le cadre de l'inflation actuelle, c'est essentiel. La vie avec ses mots et ses pas. Le vent l'emportera sur la langue de bois. Moi, je suis éducateur dans un foyer d'accueil médicalisé au foyer de Guine. D'accord. Je suis délégué syndical central Ça consiste en à la quoi, vie votre active. travail ? Éducateur. On prend en charge les résidents qui ne sont pas trop autonomes. Ce sont des autistes adultes. Donc il y en a qui sont avec de l'handicap. Ouais. Donc on les amène à essayer de se resocialiser un petit peu. Et puis leur amener une qualité de vie un peu meilleure de ce qu'on peut leur donner. Ouais, la dignité, quoi. La dignité surtout. qu'est-ce On que vous travaille avec de l'humain, on ne travaille pas avec des machines. C'est important. Et la revalorisation des salaires, c'est important aussi dans le médico-social. C'est pour ça que vous êtes là ? Je suis là aussi pour aider et puis ça fait partie de notre job, quoi. Il faut bien faire voir qu'il y a des mouvements, que les gens ils sont dans la rue, c'est pas pour uniquement faire beau, quoi. Oui, on n'a pas suffisamment de personnel, beaucoup de bras, on travaille dans l'humain, c'est très compliqué. Vous êtes à l'EHPAD de où ? De Coquel. Et pour prendre soin des gens, il faut des moyens et ça serait bien qu'on nous en donne un peu plus. Voilà, donc on représente tous nos collègues et surtout aussi nos résidents et les usagers. Vous avez du monde de l'EHPAD qui est venu ? Alors nous, Peut-être 3. voilà, 3-4, mais on a déjà manifesté aussi hier toute la journée. Ah, il y avait hier aussi ? Il y avait à Lille Ah oui. pour la vie active, donc voilà. Une journée supplémentaire. Merci. La situation actuelle qu'on nous propose au niveau des retraites est simple. Métro, boulot, caveau. Les calculs à long terme, soi-disant spécialistes, pour nous dire que le problème va arriver dans les années prochaines, ne sont pas viables. Nous ne savons pas exactement les moyens et nous savons à coup sûr que s'il y a du travail pour tout le monde, les retraites seront viables. Voyons, leur but est encore plus terrifiant. Ils anticipent surtout pour que nous payions nous-mêmes à la carte nos retraites. Voilà ce qui se prépare. L'important maintenant, c'est que les salaires augmentent, les pensions aussi. Nous sommes arrivés à un stade où les privés d'emploi, les retraités, les salariés n'en peuvent plus. Pendant ce temps-là, la finance du CAC 40 se régale. Ce n'est pas avec 30 centimes à la pompe à essence ou un chèque énergie que notre vie sera meilleure. On ne demande pas l'aumône, nous voulons simplement vivre décemment. Augmentation des pensions, des salaires le plus vite possible, quand on sait que le monde du CAC 40 se gave depuis les 2 ans du Covid, qui a fait mal dans beaucoup de familles. Mais qui a révélé les problèmes de notre société? On manque maintenant de soignants, d'infirmières, de femmes de ménage, dans les crèches, dans les écoles, d'instit, d'éboueurs, d'aide à domicile, de chauffeurs de bus, de placeurs en restauration, de serveurs, et j'en oublie certainement. Bref, tous ces gens sous-payés, exploités depuis des dizaines d'années. Alors quand j'entends Macron nous dire que l'abondance c'est fini, mais on se fout de qui? Qu'ils prennent un caddie à Auchan, ou à Lidl ou ailleurs, qu'il voit un peu ce que ça va lui faire à la sortie de ses courses, mais ça il connaît pas, ça devient ingérable. Vous, c'est comment? Moi, c'est Séverine. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Alors, on est là aujourd'hui parce que c'est une manifestation interprofessionnelle et intersyndicale. On n'est pas là seulement pour parler de la santé, même si le sujet est toujours d'actualité et a été d'actualité, il sera toujours d'actualité tant que le gouvernement n'aura pas compris que s'il continue dans ce sens-là, on n'aura plus d'hôpital public. À Calais, là, dans les hôpitaux, la situation c'est comment? Catastrophique. On s'aperçoit que
que les gens ne sont plus motivés à travailler dans un hôpital. C'est une vocation et il n'y a plus cette vocation. Il n'y a plus cette vocation parce qu'on est maltraité. Hein. On est maltraité par l'institution elle-même. Hein. Parce que on est en sous-effectif, on a l'impression de faire mal notre travail parce qu'on ne soigne pas les gens comme on aimerait les soigner. On rentre le soir, on n'est pas bien en fait. Notre soin n'est pas allé jusqu'au terme. Il n'y a pas que le soin propre, il y a tout ce qui entoure le soin. L'éducation, le fait de discuter avec les gens, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps. Et ça, on ne nous entend pas, on ne sait pas nous entendre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la rentabilité. On est dans un hôpital public, mais ce qu'on veut, c'est être rentable. C'est-à-dire que les patients, ce sont des numéros, presque comme des boîtes de concert. On prend la chambre 1, la chambre 2, la chambre 3, la chambre 4, et après on refait un deuxième tour, et on repart de la chambre 1, de la chambre 2. Voilà. Mais c'est pas ça le soin. Nous, on a fait ce métier, mais on ne concevait pas cette méthode de travail-là. Et donc, du coup, on s'aperçoit que les anciens et les gens de notre génération, on a bout de souffle. On a bout de souffle parce que on n'a plus la même envie, on n'a plus le même respect, on n'est pas reconnu. C'est pas parce qu'on nous a applaudi qu'on a été reconnu. Hein. On est vite retombé dans la réalité des choses. Voilà. Et les jeunes se sont aperçus qu'on n'était pas reconnus et on a du mal à recruter. On a tiré la sonnette d'alarme il y a plus de 30 ans et on voit qu'on peut toujours la tirer la sonnette d'alarme. J'ai l'impression que le son n'est pas assez fort et ils l'entendent pas. Ah, merci. De rien. Un petit peu pour démarrer avec les droits des salariés. Si tu veux y échapper. Comme le droit à l'image. Ah, ça fait combien de temps que t'es pas venu? 2 ans. J'étais dans le coma. À cause du Covid? Ouais, 3 mois de coma, 3 arrêts cardiaques, 3 pneumothorax, 6 fois intubé et traité au curare et paralysé du bras droit. Et pourquoi t'es là? Hein? Pourquoi t'es venu là? Parce que déjà, je suis chez Sud, et 2, je défends les salariés au prud'homme. Je viens pour défendre la croûte des gens. Pas la tienne? Bah la mienne par conséquent. Faut toujours être solidaire. Tu travailles dans quoi? Moi je suis plus je travaille plus. Plus pour l'instant. Je suis entre deux. Je suis entre 2 emplois. Et là je viens défendre les salaires des gens. Si le niveau de vie augmente, et si les salaires sont indexés sur l'inflation, ça sera bénéfique à tout le monde. Et pour augmenter les salaires, il faut augmenter le SMIC. Pas comme les fachos du RN, les gros mythos qui ont essayé d'infiltrer notre manif. Ils veulent faire croire qu'on peut augmenter les salaires en baissant les cotisations sociales patronales. Ils appellent ça des charges patronales. Quand on fait ça, c'est autant de droits en moins pour se soigner. C'est autant de droits en moins en cas d'accident de travail, en cas de chômage, de retraite, et ainsi de suite. Les cotisations sociales, on ne peut pas s'en passer. Si on augmente les salaires, on augmente vraiment les salaires. On augmente le SMIC, le SMIC net et le brut. Et là, la ruse des fachos qu'ils essaient de nous récupérer en ce moment, c'est justement ça. C'est de faire croire qu'on peut augmenter les salaires comme Macron, une petite prime de 10%. C'est de la connerie, on n'en veut pas de ça. Donc je suis ADSEM, c'est pour ça que j'ai une blouse bleue avec des revendications dessus parce que notre métier est difficile. Comme pour moi, la pénibilité d'un métier, c'est pour tous les métiers. On devrait les reconnaître à un certain degré, chaque métier. Et donc nous, dans les écoles maternelles, on a revendiqué de janvier à juin auprès de notre collectivité parce qu'on fait 10 heures par jour. On ne veut pas reconnaître la pénibilité pour le moment, donc on se bat depuis 6 mois. On a obtenu quelque chose, quelques trucs, mais on voudrait que la pénibilité soit reconnue nationalement. C'est pour ça, je ne sais pas si vous avez vu, en France, il y a des ADSEM qui se mobilisent, les agents de restauration, tout ce qui est petite enfance, les crèches. On ne travaille pas avec du papier, on travaille avec de l'humain. Et de l'humain, c'est imprévisible, surtout des enfants. Donc il faut adapter le travail en fonction de ça.
et on n'est pas des robots, comme dans tous les métiers. On parle de polyvalence maintenant, on parle de mutualisation, on parle de mise à disposition. Tout ça, c'est la fonction publique, parce que là-haut, on veut faire disparaître la fonction publique, mais nous, on n'est pas rentable, parce qu'on est des agents de la fonction publique et on doit prendre notre temps pour pouvoir travailler. Donc moi, en particulier, c'est les écoles, parce que les petits, ils ont besoin d'attention. Ok. Voilà.